terme de nos discussions qui sont des discussions très intéressantes, je voudrais à nouveau féliciter l'ensemble des acteurs, et particulièrement les ministères de l'Agriculture, le ministère de la Pêche et le ministère de l'Élevage. Je sais que ça a été une démarche très ouverte. Les ministères de l'économie, les ministères des finances ont beaucoup participé, et même le ministère de l'Agriculture, de l'enseignement supérieur. Donc au terme de nos travaux, je voudrais vraiment vous féliciter l'ensemble des experts pour cet engagement qui est pris pour mettre en œuvre la vision du président. Je pense que depuis 2 mois, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. C'est beaucoup de séances, on l'a vu de par, disons, les projections qui ont été faites, les propositions que vous avez entérinées. On va les soumettre à la validation du président de la République au prochain Conseil des ministres et requérir ses orientations pour les étapes à venir. Parce que c'est aujourd'hui une stratégie importante. Donc je voudrais inviter le ministre des Finances et du Budget à étudier, ça c'est la première recommandation, les modalités de financement des investissements structurants prévus dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, notamment pour l'amélioration de la productivité de la production, génétique, alimentation, santé, ferme de production intensive, la transformation, abattoir, centre de collecte pour le lait, centre de stockage et la commercialisation, marché des viandes et des produits d'élevage, entre autres. La deuxième recommandation est adressée au ministre de l'Élevage et des productions animales qui doit poursuivre les réformes relatives au code pastoral. Je pense que des avancées ont été faites. Il va falloir maintenant accélérer la mise en œuvre. Aux mesures d'incitation fiscale, faites les propositions au ministère des Finances et du Budget et au maintien de la mesure de restriction des importations de volailles et des produits avicoles. Au ministre chargé des Finances, en relation avec le ministre chargé des collectivités territoriales, à faciliter l'accès aux fonciers, au secteur privé national et étranger pour augmenter le volume de production agricole afin de consolider et de sécuriser l'autosuffisance alimentaire. Au ministre en charge de l'agriculture, à prendre des dispositions nécessaires pour associer les organisations faîtières des secteurs de l'agriculture, des pêches et de l'élevage dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui est prévalidée. Au ministre en charge des pêches, en relation avec le ministre en charge du commerce et le ministre en charge des finances, à veiller à la limitation des exportations des petits pélagiques afin d'approvisionner le marché local et contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Au ministre en charge des pêches, à promouvoir le repeuplement des plans d'eau intérieure pour renforcer la disponibilité des produits halieutiques en milieu continental. Au ministre chargé des pêches, en relation avec le ministre chargé du développement industriel, à développer les pôles de transformation industrielle et artisanale des produits halieutiques pour une meilleure valorisation de la production et la création d'emplois et de revenus pour les femmes et les jeunes. Au ministre chargé des pêches, en relation avec le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la jeunesse, à promouvoir la production aquacole par le financement des pôles aquacoles en mettant en valeur les domaines agricoles communautaires. Au ministre chargé de la coopération, à organiser en relation avec le ministre chargé de la souveraineté alimentaire une table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement de la stratégie. Au ministre chargé de l'agriculture, en relation avec les autres départements ministériels impliqués dans le processus, à assurer le pilotage de la mise en œuvre de la stratégie, coordination, planification annuelle, suivi et évaluation des impacts et communication. Au ministre chargé de l'agriculture, en relation avec le ministre chargé de la recherche et le ministre en charge du budget, à renforcer les moyens d'action des instituts et universités à vocation agricole, afin de promouvoir davantage une diversification de la productivité en qualité et en quantité, en valorisant les résultats de la recherche, notamment sur les produits à cycle court. Au ministre en charge de l'agriculture, et au ministre en charge de la pêche et au ministre en charge de l'élevage, de me soumettre toutes les réformes juridiques nécessaires
pour la mise en œuvre de la stratégie. Il nous faut aussi étudier la stratégie et les projets et programmes en cours. Il faut les mettre en évidence tout de suite pour savoir exactement où est-ce que nous allons. Mettre aussi en exergue l'approche chaîne de valeur, comme on en a parlé tout à l'heure. Développer les stratégies de mitigation tout de suite en cas de choc exogène majeur. Comment est-ce qu'on va réagir et ajuster la stratégie, et mettre en valeur la part contributive du secteur privé. Ça, nous le demandons au ministère de l'économie de nous faire le point pour que l'on sache exactement ce que l'État pourrait prendre en charge et c'est ce que aussi les bailleurs pourraient prendre en charge. Voilà un peu, mesdames, messieurs, les principales mesures que nous pouvons retenir au terme de ce conseil interministériel. Nous devons compléter ce travail et le soumettre à la validation du président de la République dans le courant de la semaine à venir.